Ah, tiens, moi, je t'ai parlé. Tôt. Depuis, on m'a montré, il s'est touché un peu l'ordinateur, il s'est allumé, il s'est manipulé un peu. Quand moi, il vais sur Internet, là, non, c'est pour Zassa, c'est pour Sassa, les Kensu, à tirer ça, 25 bras. Tiens, information, c'est cracra, c'est vrai, vrai. Et puis quand tu regardes, non, c'est pas le style bien, man. Quand tu écoutes ça, là, c'est tchouetch. Ben donc, ben, on va mettre drap. Alors Isabelle, merci de nous faire l'honneur de nous accorder ce temps-là pour Bouedangoué. Alors, quand on vous regarde, je veux dire, la famille, euh, tout semble linéaire, tout semble très beau. Ma collègue le disait tout à l'heure, on a l'impression que vous avez une enfance heureuse. Or, il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut peut-être nous raconter une anecdote d'une galère, véritable galère, quoi, où on se met à pleurer tout de suite quand on ne voit pas maman ou papa autour de soi. Effectivement, quand j'étais plus jeune, donc j'étais en Europe et j'avais pas l'occasion de venir très souvent en vacances ici, sachant que les parents étaient là. Donc oui, on va dire, quand on m'annonçait par exemple que ce Noël-là, tu vas pas partir à Abidjan, c'était assez difficile. Mais bon, généralement, c'était une blague parce que j'allais y aller quand même. Mais quand on a 10 ans ou 12 ans et qu'on vous dit des choses comme ça, forcément, vous êtes en larmes et vous vous dites c'est pas possible, quoi. Parce que tu t'imagines pas passer les fêtes de fin d'année sans les parents. Ben donc, ben, on va mettre drap. Tu t'es promu à une carrière d'interprète. Alors il faut savoir que effectivement, donc j'ai fait un bac L. J'avais vraiment envie d'être interprète. J'avais une tante qui l'était auprès des Nations Unies à Genève, et donc voilà, je l'admirais beaucoup. Et je me voyais vraiment dans l'amphithéâtre, derrière chaque pays, chaque nation, en train de pouvoir travailler avec différentes nationalités. Et donc voilà, malheureusement ça s'est pas fait, mais je pense que j'aurais pu faire une très très belle interprète. Est-ce qu'on considère cela comme un échec? Ah non, pas du tout, parce que effectivement j'aurais pu continuer. Malheureusement, le côté artistique a pris plus pas et donc j'ai dû délaisser un peu tout ça pour pouvoir me consacrer plus, en tout cas, à tout ce qui est milieu artistique. Mais c'est pas un regret du tout. Je me dis que si ça devait être ça, je pense que ça aurait pas marché de l'autre côté. Je serais revenue tout simplement dans les rangs et j'aurais continué. Donc il faut croire que finalement j'ai aimé ce que je faisais aussi, donc c'est sans regret, quoi. Ben donc, ben. Dès les premières heures, quand on a dévié de ses ambitions, ça n'a pas été Ça n'a pas été évident du tout. Papa était vraiment en colère. Ça, c'est, maman, elle l'a toujours protégé. Elle l'a toujours protégé. C'est vraiment papa, je vais dire, qui a été plus... voilà, il parlait pas beaucoup, mais les silences voulaient dire beaucoup de choses. Et après, c'était les amis ou les qu'en dira-t-on, ah ta fille, ah si, et c'est pas toujours évident, voilà, quand on est dans son milieu. Et donc voilà, il aurait voulu quelque chose d'autre pour moi, je pense. Mais au final, il a eu peur que je fasse autre chose. Mais au final, il a bien vu que... Qu'est-ce qui a fait changer la décision du papa pour finalement adopter la voie que tu as empruntée? En fait, la décision du papa, sur le coup, c'est ce que je dis, ça n'a pas été oui tout de suite. Hein, il m'a pas dit... Oui, les années après, voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'il est revenu à accepter? Un jour, il m'a dit, je suis fière de toi. Je m'attendais pas du tout à ça. Il y avait sûrement un article qui était sorti ou un magazine qui était sorti sur moi ici. Et il avait déjà eu pas mal de personnes qui l'avaient appelé pour dire, ah, ta fille, ta fille. Et finalement, et donc on a mangé ensemble. Et puis tout à coup, il me le dit comme ça. Et puis là, je suis même surprise. Parce que jusque-là, il n'avait jamais rien dit. Il gardait tout pour lui. Et oui, au fond, on est super contente parce qu'on se dit, oh, si papa est content, bah, finalement, c'est qu'on n'a pas trop mal fait. Ben. Si papa était resté dans sa position longtemps, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Isabelle aurait finalement changé de métier ou adopté? Je sais pas. Justement, je pense que quand on pense qu'on fait quelque chose de juste et quand on pense qu'en tout cas on ne s'est pas trompé, je pense que généralement les gens sont amenés à vous suivre. Ou alors on se dit bon ben je pense que si ça passe pas pour l'instant, mais ça passera par la suite. Je pense pas que j'aurais changé de voie concrètement pour faire plaisir à papa. Je pense que j'aurais essayé en tout cas de lui faire comprendre que c'était vraiment ce qui me plaisait et qu'il fallait qu'il accepte. Mais j'ai de la chance d'avoir un jeune papa
Et il a fini en tout cas par être plus ouvert et à se rendre compte que ça ne m'a pas fait de mal et il a réussi à en être fier. Est-ce qu'Isabelle est un peu rebelle? Rebelle, est-ce que je peux dire que je suis rebelle? Pas vraiment, un tout petit peu peut-être. Ouais. Mais vraiment un tout petit peu, juste ce qu'il faut. Parce que généralement, quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis assez dans les règles. Mais c'est vrai que quand il y a quelque chose qui me paraît en tout cas juste, je vais essayer de le défendre jusqu'au bout. Voilà, si je pense ne pas me tromper, je suis quand même un petit peu têtue. Je vais aller jusqu'au fond des choses. Ouais, donc, ouais. Qu'est-ce qui pourrait faire sortir Isabelle d'elle-même, dans son état? Qu'est-ce qui pourrait m'énerver? Généralement, je suis assez calme. Je suis vraiment calme. Pour me mettre hors de moi, il faut que vraiment ce soit catastrophique. Ouais. J'aime résoudre les choses plutôt que d'aller au conflit. Je déteste les conflits. On va mettre drap. Si je suis énervée, je vais rester dans mon coin pendant quelques temps pour ne pas dire ou regretter quelque chose par la suite, de méchant ou quoi. Une fois que je me suis calmée, là maintenant je vais pouvoir discuter avec la personne en face ou quoi. Mais je suis pas très, je préfère éviter les conflits. Je suis pas du tout une bagarreuse. Ouais. C'est peut-être l'attitude que tu as eue après la couverture de Life Magazine, où la photo était, je l'avoue, très osée quand même. Hein. Vous avez trouvé que c'était très osé? Concrètement, en tant que mannequin, j'assume complètement cette couverture. Il faut savoir que c'était pas ce qui était prévu au départ. Ouais. Ça devait être une robe longue de Gilles Touré. Et au final, ils ont estimé, Life Magazine, que c'était, on m'avait trop vu ces derniers temps en robe longue. Voilà, donc entre la publicité à la télé et les panneaux publicitaires, j'étais couverte jusque-là. Donc ils ont voulu faire différent et donc ils se sont dit on a adoré cette série, on veut absolument, en tout cas on va opter pour cette série, ça sort complètement du lot, ça change un petit peu, c'est assez innovateur, c'est sexy mais ça reste chic, c'est pas du tout vulgaire. Et donc j'ai pas vraiment eu mon mot à dire là-dessus et j'ai découvert la couverture avec tout le monde. Ouais, donc, ouais. Avec un choc aussi. Un petit choc, j'avoue. On va mettre drap. C'est sûr que sur le coup, j'appelle maman en catastrophe et maman me dit, une fois qu'elle voit, elle me dit écoute, c'est pas la fin du monde, voilà, c'est assez joli, moi je trouve ça plutôt beau. Et artistiquement, c'est vrai que la photo est belle. C'est sûr que maintenant pour les mentalités, il faut évoluer. Je pense pas avoir choqué les gens à ce point-là. En tout cas, si je les ai choqués, j'en suis désolée. Donc voilà, on a essayé de faire beau, on espère que ça a plu, et on a essayé de faire chic et glamour, donc voilà. Ouais, donc, ouais. Si maman n'avait pas eu cette intervention protectrice-là, est-ce qu'Isabelle, dis-nous ouvertement, est-ce qu'elle aurait accepté cette Le souci, c'est qu'avec les journalistes, on peut pas, une fois que c'est fait, c'est fait. Ouais. On peut pas aller changer ou effacer ou donc voilà. Donc j'ai découvert quand même son état d'âme, son sentiment. Oui, effectivement, j'ai eu après à discuter avec les dirigeants. Bon, c'était pas vraiment ce qui était prévu. Ils m'ont dit, nous on a adoré. Isabelle, on t'a trouvé superbe sur cette photo, voilà pourquoi on a voulu opter pour ça, c'était différent, ça changeait un petit peu. Donc voilà, j'ai fait avec, mais c'est sûr qu'effectivement, j'ai pas été super contente au départ. Mais bon... Ils se sont excusés auprès de toi? Alors, effectivement, ils ont été très corrects. Ils m'ont dit, écoute, on a l'impression qu'on n'a pas totalement fait le job. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Je pense qu'ils ont quand même voulu bien faire. Et par contre, j'ai trouvé l'article de Moses Jenko excellent. Ouais, donc, ouais. Autour de toi, de ton entourage, comment les gens ont perçu cette image-là? L'entourage proche, ça a été assez... Ouh là là, on n'a jamais vu Isabelle comme ça. Mais généralement, on m'a appelé quand même pour me dire que c'était assez beau. Et que c'était joli. Voilà, j'ai des copines qui m'ont dit « Ouh là là, c'est sublime ». C'est sûr que je peux comprendre que ça ne va pas plaire à tout le monde parce qu'on ne peut jamais faire l'unanimité. Mais dans l'entourage, quand même, les gens ont trouvé que c'était assez sexy et que c'était joli. Ouais, donc, ouais. Ça vous donner des idées à certains réalisateurs de vouloir avoir Isabelle pour des tournages très osés comme ça? Ah non, pas du tout. Je pense pas que en tout cas, j'ai donné la voix pour ça. Parce que c'est pas du tout l'image, c'est pas du tout l'image que j'ai. Ouais. Les vraies personnes me connaissent et ils savent qu'une couverture, c'est une couverture. Le reste, voilà, c'est pas ma vie, c'est pas moi. C'était juste une partie de moi à un moment donné. Voilà, Isabelle, elle est c'est une jeune fille tout à fait normale. J'ai rien d'exceptionnel. Voilà, j'ai de la chance de pouvoir faire un métier que j'adore.
Et puis voilà, donc les personnes qui me connaissent vont savoir que je ne suis pas là pour me dénuder ou me déshabiller ou me retrouver nue demain dans un film, c'est pas du tout mon style. Ouais. Au contraire, je prône pour les jeunes filles de pouvoir, au contraire, faire des choses bien et être fières d'elles et de ce qu'elles peuvent accomplir, mais pas de cette façon-là, donc voilà. Ouais, donc, ouais. Quel est ton regard sur les filles qui se dénudent pour un rôle? Chacun a le droit de faire ce qu'il veut de son corps. Chacun a le droit de s'exprimer de telle ou telle façon. Moi, en tout cas, je ne cautionne pas. Maintenant, voilà, je vais pas sonner l'alarme pour telle ou telle personne. C'est ce que je dis, on rentre dans 2015, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, c'est pas moi. Ouais. Mais il faut de tout pour faire un monde, on est toutes différentes et c'est ce qui fait que, voilà, si un réalisateur veut travailler avec une telle parce qu'elle est sexy ou parce que, voilà, s'il veut travailler avec une telle parce qu'elle a une image plus, voilà, plus tranquille, il n'y a pas de souci. On est toutes différentes et c'est ce qui fait justement que c'est beau et que c'est ce qui fait que c'est magnifique. Ouais, donc, ouais. Isabelle a une forte audience en ce moment, depuis un bout déjà. Est-ce qu'il y a des propositions indécentes qui ont été faites à Isabelle? Concrètement, non. Vraiment, proposition indécente en tant que telle, non. J'ai des propositions de travail, oui, voilà, mais pas de propositions bizarres. Dieu merci d'ailleurs. Ouais, donc, ouais. Parce que les gens ont peur de t'approcher. Il faudrait déjà qu'ils me voient. Il faut savoir que, voilà, si c'est pas pour le boulot, je suis pas spécialement à sortir ou à être dehors tout le temps. C'est pas mon truc. C'est ce que je disais tout à l'heure, je suis très famille. Donc voilà, quand je viens, si c'est pas la famille, c'est que je suis en train de travailler ou je suis déjà sur un tournage parce que ça a été géré avant, ou alors je suis sur un shoot parce qu'on en a parlé avant. Mais voilà, de là à aller arpenter les boîtes de nuit ou quoi que ce soit, ça va m'arriver. Hein. Je dis pas que je l'ai jamais fait, au contraire, je suis une jeune fille, je sors comme tout le monde, mais je vais pas être partout à la fois et vouloir courir derrière telle ou telle personne, c'est pas du tout mon truc. On va mettre drap. Donc effectivement, non, des propositions indécentes, j'en ai pas eu du tout, et je rends grâce à Dieu pour ça. Généralement, il y a un respect qui s'installe. Je pense qu'à partir du moment où tu te comportes de telle ou telle façon avec des personnes, ils te le rendent aussi, donc voilà quoi. Actu 225, le site officiel de l'année 2015.